Ça va perturber les autres. Laissez vos micros fermés. Si vous avez quelque chose à dire, levez juste la main. Allez cliquer sur réaction. Vous choisissez la main levée. Vous levez la main et vous posez votre question. Si vous êtes dans un endroit qui n'est pas bruyant, qui n'a pas de bruit, vous ouvrez le micro, vous posez votre question tranquillement. Si vous êtes dans un endroit qui est bruyant, laissez juste la question dans le chat et mon assistante Edith va m'aider à recenser les questions qui sont dans le chat et je vais répondre au fur et à mesure. D'accord? Euh, Madame, je n'entends pas. S'il te plaît, Edith, essaye d'écrire à Nick Pala. Tu lui expliques comment faire pour activer son micro. Merci. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de confiance en soi. Deuxième point, prendre la responsabilité de sa vie. Et le troisième point qui est la difficulté de beaucoup de personnes aujourd'hui, la discipline de l'épargne. Voilà. Je vais parler encore de la confiance en soi parce que de plus en plus, je reçois des personnes qui sont prêtes à jeter l'éponge juste parce qu'elles ont eu affaire à un tout petit échec. Oui, je vais appeler ça tout petit échec. Juste parce qu'elles ont eu affaire à ce qu'elles appellent échec, qui n'est pas forcément l'échec. Nous allons parler de ça. Je reçois aussi de plus en plus des femmes qui n'ont pas encore compris que personne, même pas leurs propres parents, ne leur doit rien. Personne ne leur doit rien. Donc, c'est à elles de prendre la responsabilité de leur vie. Et vous allez bien comprendre par la suite. Nous allons parler également de la discipline de l'épargne parce que je reçois aussi de plus en plus de personnes qui me disent, je fais du business, mais je ne sais pas là où l'argent part. Je n'arrive pas à épargner, je ne m'en sors pas. Ce n'est pas possible que tu fasses du business, que tu aies des entrées d'argent, mais que tu ne sais pas comment gérer cet argent-là. C'est dangereux. C'est pour ça que des personnes commencent des activités et 6 mois maximum plus tard, ils ont fermé les portes. On se demande qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est ça. Donc, vous allez encore mieux comprendre par la suite. Voilà. Le son est parti. Quelqu'un dit le son est parti. Est-ce que tout le monde m'écoute? Ça nous, le son est parti. Comment? Ça doit être de ton. Est-ce que tout le monde m'écoute? Est-ce que tout le monde m'écoute bien? Rassurez-moi que vous m'écoutez, s'il vous plaît. Voilà, super. Ça veut dire que tu dois regarder de ton côté là-bas. Le son doit être parti de ton côté. Donc, essaie de réactiver tout simplement ton micro, s'il te plaît. Merci. Donc, nous allons continuer. Voilà. C'est quoi les causes principales du manque de confiance en soi? Je n'ai peut-être pas tout cité ici, là, mais je vais essayer d'expliquer de façon orale pour que vous puissiez mieux comprendre. La principale cause du manque de confiance en soi, dans le cadre, parce que ce que j'ai à faire ici, je suppose que j'ai affaire aux futurs entrepreneurs ou bien aux entrepreneurs même. J'ai affaire aux personnes qui entreprennent déjà ou bien qui souhaitent entreprendre. J'ai affaire aux personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce ou bien qui sont déjà dans le e-commerce. Et donc, la principale cause du manque de confiance en soi, la principale raison pour laquelle la majorité des personnes commencent une activité et abandonnent très vite, c'est parce qu'ils se laissent emporter par leur échec passé. J'ai discuté avec une dame aujourd'hui, je ne sais pas si elle est connectée à ce Zoom, où elle m'expliquait comment elle se dit à un moment donné qu'elle a de la malchance. Parce qu'à chaque fois qu'elle commence une activité, ça ne marche pas. À chaque fois qu'elle commence une activité, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que peut-être ça veut déjà prendre, en fait, de façon imprévue, tout tombe à l'eau. Et donc, elle se dit que ça ne vaut plus la peine d'investir ou bien de faire quoi que ce soit parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Alors, j'aimerais vous faire comprendre ici. Vous ne devez pas vous laisser emporter par vos échecs passés. Les amis, si je suis ici devant vous aujourd'hui, si je suis assise devant vous en train de vous parler tel que je parle là, je n'étais pas comme ça avant. Si on parlait de timidité là, c'était moi. Si on parlait de peur là, c'était moi.
Mais comment se fait-il que je suis quittée d'un point A à un point B, où je suis assise ici devant vous, en train de vous parler, et vous avez l'impression que c'est facile, que c'est quelque chose que je fais depuis longtemps? C'est parce que j'ai eu affaire à des échecs dans ma vie, c'est là, quand je venais de commencer. J'ai essuyé des échecs qui m'ont plutôt appris. Aujourd'hui, je ne parle plus d'échecs. Aujourd'hui, quand je parle de mon histoire à quelqu'un, je ne dis pas que non, j'ai échoué cette année-là. Non, j'ai appris. Face à votre échec, arrêtez-vous à un moment donné et posez-vous de bonnes questions. Parce que ces échecs-là ne viennent pas forcément pour t'anéantir. Ces échecs-là ne viennent pas forcément pour te détruire. Non, c'est une façon pour Dame Nature ou bien pour ton Dieu de te montrer un autre chemin. Mais parce que tu es trop concentré à pleurer, à te demander, mais tu es une porteuse de malchance, tu es trop concentré à te lamenter que tu n'es même pas capable de voir l'opportunité que Dieu veut te faire voir à travers cet échec. Est-ce qu'on se comprend? Donc, face à votre échec, ne vous laissez pas emporter. C'est ça qui est la cause du manque de confiance en vous. On vous montre une opportunité et vous dites non, ça ne va pas marcher. De toutes les façons, tout ce que je fais échoue. Quand tu sors déjà ce genre de paroles de ta propre bouche, quel résultat espères-tu? Qu'est-ce que tu espères? Donc, notez bien ça. Face à mon échec en 2020-2021, j'ai eu cette sagesse-là de m'arrêter et de voir le bon côté de l'échec. Et c'est ce bon côté de mon échec qui m'a ramené à ce niveau où je suis aujourd'hui. J'espère que c'est clair à ce niveau. Donc, le manque de confiance en soi aussi vient principalement, ça vient principalement également de l'esprit de victimisation. L'esprit de victimisation. On est tout le temps en train de, on est tout le temps en train de se victimiser. Oh non, si je suis ici, c'est parce que tel m'avait promis le capital, il n'a pas donné jusqu'ici, donc c'est pour ça que je n'avance pas. Oh, si je suis encore à ce niveau, c'est parce que mon oncle ou bien ma soeur qui est au Canada m'avait promis le capital, elle ne m'a pas encore donné, donc je suis là. Oh, si je suis encore à ce niveau, c'est parce que mes parents m'avaient promis le travail, de me trouver le travail après mon diplôme. Donc, c'est pour ça que je suis encore là. L'esprit de victimisation. Donc, ton état actuel, c'est de la faute de tout le monde, sauf toi-même. Ta situation actuelle, c'est de la faute de tout le monde, sauf toi-même. Donc, cet esprit de victimisation-là fait en sorte que toi-même, tu sais, tu as déjà mis dans ta tête que tu n'es pas capable de prendre les choses en main, que tu n'es pas capable de faire quelque chose et ça marche si telle ou telle personne ne vient pas te pousser, ne vient pas te soutenir. C'est ça qui cause le manque de confiance en toi. Je suis sûre que quelqu'un va se retrouver ici. Je suis sûre que quelqu'un va se retrouver dans tout ce que je suis en train de dire. Donc, la prochaine cause, c'est la dépendance affective. J'explique plus cette partie dans mes cours de leadership que je donne dans le cadre de l'accompagnement du coaching de 3 mois. Mais je vais vous dire de façon très simple, c'est quoi la dépendance affective? Ça vient, c'est-à-dire, c'est également la cause principale du manque de confiance en soi parce que on, on, on a tellement grandi, peut-être dans un environnement où on avait l'habitude d'être aidé dans tout ce qu'on fait. Nos parents avaient l'habitude, en fait, tes parents avaient peut-être l'habitude de toujours t'accompagner à l'école, peut-être pour payer ta scolarité. Lorsque tu es entré à l'université, l'un de tes parents était obligé de t'accompagner, payer la chambre, rester avec toi pour se rassurer que tout va bien.
On t'a habitué que lorsque c'est le jour d'examen, même jusqu'au bac, quand tu composais le bac, il fallait que c'est maman qui t'accompagne à l'école. Donc, du coup, tu as grandi avec cet esprit-là que non, tu n'es pas capable d'aller jusqu'à en salle d'examen. Tu n'es pas capable d'aller en salle d'examen, en salle le jour de ton examen seul. Il faut que quelqu'un t'accompagne. On t'a habitué que tu n'es pas capable peut-être d'aller faire le marché seul. Il faut que quelqu'un t'accompagne. Ça, ce sont des exemples simples que je donne. Et donc, tu as grandi avec ça. Jusqu'à l'âge adulte, tu te dis que non, pour que je fasse peut-être mon petit business de cacahuètes là, il faut que quelqu'un m'accompagne. Il faut que quelqu'un m'aide. Il faut que quelqu'un vienne me soutenir. Il faut que quelqu'un me dise quoi faire et comment et quand et où. Sinon, je ne pourrais pas m'en sortir. Tu as grandi avec cet esprit-là. Tu as grandi avec cet esprit que pour que je puisse peut-être payer une formation, il faut que quelqu'un vienne il faut que quelqu'un vienne me parler encore. Il faut que quelqu'un m'approuve. Il faut que quelqu'un donne son approbation. Peut-être c'est mon parent, peut-être c'est mon mari ou bien ma femme. Bref, il faut absolument que j'ai l'approbation de quelqu'un. Tu as même tellement grandi avec cet esprit que même quand toi-même tu t'habilles, tu n'as pas confiance en ton propre corps. Tu te maquilles, tu n'as pas confiance. Il faut que quelqu'un te dise que non, tu t'es bien maquillé pour que ça te rassure que tu es bien maquillé. Il faut que quelqu'un te dise que non, tu es bien habillé pour que ça te rassure que tu es bien habillé avant de sortir. C'est ça la dépendance affective. Donc, tu as besoin de l'approbation d'une tierce personne pour avancer dans ta vie. Et ça, c'est très dangereux. Parfois, ça conduit même à la dépression à un moment donné. Parce que tant que ton entourage n'a pas approuvé ce que tu veux faire, ou bien ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas avancer d'un pas de plus. C'est très dangereux. Donc, si toi, tu es connecté ici, si toi, tu es connecté ici ou sur Facebook actuellement et que tu suis et que tu te retrouves dans ce que je dis, pardon, il est temps, il est encore très temps que tu commences à travailler véritablement sur ça pour te détacher complètement de cette dépendance affective-là. Sinon, quel que soit ce que tu vas faire dans ta vie, tu ne pourras pas avancer aisément et librement. Est-ce qu'on se comprend? Je parle vraiment de ça parce que j'ai été victime de ça, hein. Je n'ai pas peur de le dire. J'étais quelqu'un de dépendante affective, surtout quand je suis entrée dans le mariage. Si mon mari ne donnait pas son approbation, si mon mari ne donnait pas son approbation sur quelque chose, sur une idée que j'ai, je ne pouvais pas avancer. Et ça, on se comprend. Si mon mari ne donnait pas son approbation sur quelque chose que je vais faire, je ne pouvais pas commencer. Et donc, c'est parce que j'ai appris à travailler sur ça qu'aujourd'hui, là, je peux prendre des initiatives toute seule au point où il vient seulement constater que j'ai déjà commencé, sans avoir besoin de demander l'avis de X, X, Y. Je peux m'habiller et sortir librement, tranquillement, tant que je me suis regardée dans le miroir et que je suis confiante que je suis bien habillée, décemment habillée, je suis bien arrangée, de la coiffure jusqu'aux pieds, je sors tranquillement. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que non, ton habillement est joli ou bien tu es bien coiffée. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, tu dois comprendre ça, prendre conscience de ça et commencer à travailler déjà sur ça. Sinon, ça sera très compliqué pour toi d'avancer dans quel que soit ce que tu veux faire. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Si le rythme est bon, les amis, dites-moi, mettez-moi un dans le chat. Si le rythme est bon, mettez-moi un dans le chat. Je veux voir les un dans le chat, les amis. Mes queens, mes millionnaires de luxe, je veux voir un dans le chat. Je veux voir un dans le chat. Super, Afo et Christiane, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Voilà. Donc, je vais aborder le prochain point ici, là, concernant la discipline personnelle. Ça fait aussi partie du manque de confiance en soi, hein. Lorsque tu es cette personne d'indisciplinée,
Lorsque tu es cette personne de désordonnée dans tout ce que tu fais, que ce soit dans ta propre maison ou bien dans tes activités, rien ne peut avancer. Rien ne se construit dans le désordre. Rien de bon ne peut se construire dans l'indiscipline et dans le désordre. Vous devez mettre ça dans votre tête. Et la discipline sur laquelle je veux beaucoup plus m'appuyer ici, là, c'est la gestion de son temps. La gestion de son temps. La gestion de son temps et de son argent. Voilà. Voilà les points qui énervent souvent les gens quand je parle d'épargne. Et quand on va me dire, oh, avec tous les problèmes que j'ai là, je vais épargner comment? C'est possible. Moi, je parlais comme vous avant. J'ai créé un compte en 2019 quand j'ai commencé mon premier boulot. En 2018, en 2019, j'ai créé le compte et c'est resté 4 ans vide. C'est resté 4 ans vide, sans rien dedans, parce que je n'arrivais pas. Je n'avais pas encore compris certaines choses. Quand j'ai commencé à comprendre certaines choses, en peu de temps, j'ai pu épargner ce que moi-même, quand je reste comme ça, j'y pense encore. Et je me dis, même en 4 ans, là, je n'aurais pas pu épargner cette somme. Parce que j'ai eu à comprendre ces choses. Maintenant, parlons d'abord de la gestion du temps. Les mamans là qui vont me dire, oh, avec les enfants, oh, on va faire comment? Il faut s'occuper des enfants, c'est compliqué. Quand je parle d'idée business à quelqu'un, me dit, ah maman, je viens d'avoir un bébé et tout, je n'ai pas vraiment le temps, ça sera compliqué, il y a les enfants, c'est monté, c'est descendu. S'il vous plaît, laissez nos bouts de chou tranquilles. Les enfants là, c'est une bénédiction. Il y a des gens qui pleurent, qui n'ont pas d'enfants. Toi, tu as ta part et tu prends ça comme prétexte pour ne rien faire. C'est mauvais, c'est mal ce que tu fais. C'est mal ce que tu dis. Dis que tu n'arrives pas à te lancer dans un business ou bien tu n'arrives pas à te former parce que tu as l'enfant ou bien parce que tu as un bébé en main. C'est-à-dire, j'ai horreur quand une femme parle de ça. Quand une femme me donne comme raison principale de manque de temps, oh, les enfants. Laissez les enfants là où ils sont. Moi-même, je suis maman de 3 enfants. 3 petits, je n'ai pas dit que 3 grands enfants. Ma plus grande n'a que 9 ans. Donc, c'est encore un bébé aussi qui ne peut pas m'aider en grand-chose. Donc, avant de dire que non, les enfants t'empêchent de travailler, se monter, se descendu, vraiment, sache que c'est un péché même. Parce que Dieu ne t'a pas donné les enfants là pour te clouer à la maison. Dieu ne t'a pas donné cette bénédiction d'avoir les enfants pour te clouer à la maison ou bien pour t'empêcher de travailler et de gagner ta vie. Ça ne peut pas être possible. Donc, comment tu peux faire pour gérer ton temps en tant que maman? Je suis maman, je suis entrepreneur, je suis coach. Je fais des formations pratiquement 7 jours sur 7, je suis connectée en ligne pour faire mes vidéos. Je suis entrepreneur, je vends beaucoup d'articles, beaucoup de choses que je fais à gauche, à droite. Comment j'arrive à gérer ça? Je suis assise devant vous là, je parle, j'ai mes enfants à côté. Comment j'arrive à gérer ça? Vous devez apprendre, adopter le principe de priorité. Quelles sont mes priorités du jour? C'est-à-dire, au jour le jour, tu dois avoir au moins 3 priorités à gérer. Quel que soit ce qui va se passer dans la journée là, tu dois te rassurer que tes 3 priorités, tu as pu les gérer. Je prends la barre de 3. Ça peut être moins, comme ça peut être plus en fonction de ton, comment est-ce qu'elle veut dire? En fonction de ta capacité à rapidement gérer les choses. Tu dois apprendre à gérer tes priorités. Moi, je vais toujours parler. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi, je parle toujours d'agenda, de planification avec son agenda. Si avant de dormir chaque soir, tu as déjà planifié la journée de mardi, nous sommes lundi aujourd'hui, tu as déjà planifié la journée de mardi. Tu sais que dans ma journée de mardi, là, j'ai 3 priorités à gérer. J'ai 3 choses hyper importantes pour moi, pour mon business, pour que mon business puisse avancer. Je dois gérer ces 3 choses-là demain mardi. Ça ne veut pas dire qu'en dehors de ça, tu n'as pas tes enfants que tu vas gérer. Tu as ta cuisine que tu vas faire. Tu as peut-être tes courses à faire pour la maison. Oui. Mais tes 3 priorités-là doivent être en tête.
et repartir tout au long de la journée. Première priorité, le matin à la première heure. J'ai 1 heure ou 2 heures pour gérer. Et après, je m'occupe d'autre chose. Deuxième priorité, au cours de la journée, j'ai 1 heure ou 2 heures pour gérer ça. Et après, je m'occupe d'autre chose. Troisième priorité, peut-être en soirée, j'ai 1 heure ou 2 heures pour gérer ça et je m'occupe d'autre chose le reste de la soirée. Et ma journée est terminée. Et le soir, lorsque je fais mon bilan, je suis à 1000% satisfaite parce que j'ai mis, c'est-à-dire, c'est-à-dire, comment est-ce que je vais expliquer ça? Je suis satisfaite en fin de journée parce que mes trois priorités, mes trois objectifs de la journée ont été atteints. Mes trois objectifs les plus importants de la journée ont été atteints. Le reste là, on peut gérer le lendemain. Est-ce qu'on se comprend? Et pour réussir à faire ça, il faut à un moment donné apprendre à dire non. Les gens qui sont trop gentils là, Claude a dit le temps là, c'est moi. Les gens qui pensent qu'ils peuvent aider le monde entier là, les gens qui pensent qu'ils sont devenus des superwomen, qui veulent porter secours à tout le monde et à tout moment, jusqu'au point de s'oublier elles-mêmes. Je vous en prie. Je ne demande pas que vous dites, comment, vous devenez des aigris ou bien je ne sais pas trop quoi. Mais, comme j'ai dit dès le départ, vous devez apprendre à, à vraiment euh, savoir que la priorité de votre journée, c'est vous-même d'abord. Même, je crois que la Bible le dit aussi, hein, la bonne charité commence par soi-même. Est-ce qu'on se comprend? La bonne charité commence par soi-même. Donc, je vais prendre un exemple simple. Le matin, j'ai ma priorité du matin. J'ai mon objectif du matin. Peut-être à 8 heures, je dois faire quelque chose de très important pour mon business. Et à ce même 8 heures-là, un ami m'appelle ou une amie m'appelle. Ah, s'il te plaît, vraiment, je suis dans l'urgence là, s'il te plaît. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Viens tout de suite, viens seulement, pardon, j'ai besoin de toi. À la même heure à laquelle je dois gérer ma première priorité de la journée, elle m'appelle. Urgent, je dois laisser ce que je fais et je lui porte secours. OK, moi, ce que je fais, si ce n'est pas une question de vie ou de mort, je te dis gentiment et simplement, je te reviens, je serai à toi dans 1 heure. Merci. Si ce n'est pas une question de vie ou de mort, j'ai bien dit. Parce que quand on me dit, oh, c'est un cas de maladie, on fait comment? Si ce n'est pas une question de vie ou de mort, même si c'est un cas de maladie et qu'elle est en train de porter peut-être le présumé malade à l'hôpital, OK, avance-toi à l'hôpital, je te rejoins dans 1 heure, le temps que je finisse mon objectif, ce que j'avais prévu faire. Est-ce qu'on se comprend? À moins que ce soit toi le médecin qui va aller soigner la personne. À moins que ce soit toi l'infirmier qui va venir faire la première piqûre. Mais si ce n'est pas le cas, elle peut s'avancer à l'hôpital et tu la rejoins dans 1 heure après avoir atteint ton premier objectif de cette matinée-là. Vous devez apprendre à dire non gentiment, avec toute la courtoisie du monde. J'espère qu'on se comprend ici. Ne pas dire que oh, la personne va t'appeler et tu vas dire, non, vraiment, hein, ne me dérange pas, j'ai mes choses à faire, s'il te plaît. Ne pas dire ça. Je crois que je me suis bien exprimée. La personne t'appelle à l'heure où tu avais affaire, gentiment et poliment. S'il te plaît, je ne peux pas venir tout de suite, mais je serai à toi dans 1 heure. Merci. Tout simplement. Tout simplement. Vous devez apprendre à dire non. C'est très important. Dites-vous que même si vous êtes Mère Teresa, vous ne pouvez pas sauver le monde. Vous devez penser d'abord à vous, à ce qui est bon pour vous, à votre priorité d'abord, les autres après. À un moment donné, il faut ça. J'ai compris ça, hein? Heureusement pour moi que j'ai compris très bien. J'étais cette personne, c'est-à-dire qu'on parlait des gens comme ça, là, c'était moi.
Moi, j'étais capable de laisser mes enfants à la maison toute seule pour aller porter secours ou bien aider X ou Y chez elles. Et ça, on se comprend. J'étais, à un moment donné, j'ai compris que ça devenait grave. C'est-à-dire, je commandais l'amour des gens. C'était comme si je commandais l'amour des gens. C'était comme si je suppliais les autres de m'apprécier. Parce qu'à un moment donné, c'est ça. Je te dis que non, si je n'aide pas telle personne, elle va mal me regarder. Elle va plus m'aimer. Bien, elle va plus m'apprécier comme elle m'apprécie souvent. C'est ça notre problème parfois. Et c'est très dangereux à un moment donné. C'est très dangereux pour toi, pour ton business, en fait, pour ce que tu veux entreprendre. C'est très dangereux. Un entrepreneur ne doit pas avoir ce genre de, cette façon de réfléchir-là. Un entrepreneur ne doit pas se comporter comme ça. Un entrepreneur tient d'abord compte de ce qui est prévu dans son agenda. Maintenant, s'il y a l'espace pour porter secours à X ou Y, s'il y a un petit temps qui reste pour porter secours à X ou Y, là, il peut exploiter ce petit temps-là. Mais en dehors de ça, ta priorité, tes priorités d'abord, tes objectifs d'abord. Et tout ça passe par la vision. Tout ça passe par la vision parce qu'il y a des gens qui se lancent pour se lancer. Il y a des gens qui se lancent parce qu'ils ont vu X ou Y se lancer. Et après, ils se rendent compte que après eux-mêmes, ils sont en train de tourner en rond, ils ne savent même pas où ils parlent. Quand tu as la vision claire de ce que tu veux, quand tu as la vision claire de là où tu, la vision de l'aigle là, tu sais que je suis au point A aujourd'hui. Voilà le point B où je vais atteindre. C'est là-bas que je vais arriver. Et pour arriver à ce point B là, je sais déjà qu'il y a plusieurs obstacles sur mon chemin. Il y a plein d'embûches, plein de choses qui vont me pousser à, qui vont me faire tomber. Mais je dois être capable de me relever et d'avancer jusqu'à ce que j'atteigne cette vision-là. Il faut avoir cette vision. Quelle que soit la petitesse de ce que vous commencez, même si aujourd'hui tu fais tes arachides grillés dans ta cuisine, dans ta petite marmite, aie une grande vision pour ces arachides. Dis-toi que tes arachides-là, tu vends aujourd'hui dans les petites boutiques. Ça doit arriver à l'étranger. Ça doit être vendu dans les plus grandes boutiques, même à l'étranger. Ça doit être vendu dans les plus grands supermarchés, même à l'étranger. Tu dois avoir ce genre de grande vision-là. Une vision qui te fait peur. Si ta vision ne te fait pas peur, c'est que ce n'est pas une vision. Mais c'est-à-dire, écrivez même ça. Je veux que vous écrivez ça. Écrivez-moi ça dans le chat. Si ta vision ne te fait pas peur, c'est que ce n'est pas encore une vision. C'est encore un rêve. Il faut bien distinguer. Il faut bien distinguer. Si ta vision ne te fait pas peur, genre quand tu penses comme ça, tu dis, mais quand tu te tournes que, mais moi-même là, ma vision là, ça me dépasse. Si ce n'est pas encore à ce niveau, c'est que ce n'est pas encore une vision, c'est un rêve. Donc, tu dois avoir ce genre de vision qui te fait peur. Là, ça va te pousser toi. C'est-à-dire, de toute façon, tu seras discipliné même avec ton temps là. Tu vas même bien comprendre. N'auras même plus besoin de faire trop d'efforts. Mais toi-même, tu vas devenir droite comme l'aiguille, sans le vouloir. Quand tu as une vision qui te fait peur, nous allons aborder le deuxième point, l'épargne, la discipline de l'épargne. La discipline de l'épargne, ça, c'est le problème de beaucoup de femmes ici, là. Je me trompe. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Ah, super. Ce n'est pas encore une vision. C'est un rêve. Tu as compris ça. Ça m'est saigné. Ta vision doit te faire peur. Tu commences tes yaourts dans ta cuisine, mais dis-toi que ces yaourts-là, un jour, tu auras une usine de transformation de yaourts qui va se vendre dans le plus grand supermarché de ta ville et hors de ton pays. C'est ce genre de vision que tu dois avoir. Parce que si tu commences ton yaourt dans ta cuisine en disant que, ah, je me debout seulement aussi pour avoir un peu de sous, pour arrondir les fins du mois, tu n'as pas de vision pour ce yaourt-là. Tu n'as pas de vision. Tu te débrouilles aussi seulement comme ça.
Commence petit et aie une grande vision. Commence petit et aie une grande vision. Écrivez-moi ça dans le chat. Je commence petit, mais j'ai une grande vision. Je commence dans mon salon aujourd'hui. Je suis en train de vous parler depuis mon salon. J'ai commencé mes premières formations depuis ma chambre. J'étais obligée de me cacher dans ma chambre où j'aurais un peu de luminosité et un peu moins de bruit pour pouvoir coacher des personnes, mes premiers étudiants qui me faisaient confiance, qui m'ont fait confiance à l'époque. J'étais obligée d'aller m'asseoir, me cacher dans la chambre et de faire mes vidéos qui étaient tellement sombres et je recevais tellement de critiques. Mais ma vision, elle est trop grande pour que je puisse abandonner. Est-ce qu'on se comprend? Écrivez dans le chat, je commence petit, mais j'ai une grande vision. Écrivez même quelque part sur une feuille, vous collez quelque part de très visible dans votre maison où chaque matin, quand vous vous réveillez, c'est cette phrase qui vous accueille. Chaque soir avant de dormir, c'est cette phrase qui vous dit bonne nuit. C'est très important. Maintenant, la discipline de l'épargne, la partie qui dérange tout le monde là, la bête noire de tout le monde. Qui a un problème avec l'épargne ici? Mettez-moi un dans le chat. Qui a un problème avec l'épargne ici là? Qui a les difficultés à épargner ici? On va parler. Qui a les difficultés à épargner ici? Un. Ceux qui sont sur Facebook là, vraiment, excusez-moi, hein. Je vais répondre à vos messages après. Moi, maman, un sérieux problème. Waouh. Moi, oh, donc je suppose que tous ceux qui sont connectés ici ont un problème avec l'épargne. C'est que c'est très grave, ça. C'est très, très grave. Mettez un dans le chat si vous avez un problème avec l'épargne. Donc, la discipline de l'épargne. Vous devez d'abord comprendre que la discipline de l'épargne, c'est un entraînement au quotidien. Ce n'est pas une chose facile, hein? Déjà même que ce n'est pas une chose facile à accepter de recevoir peut-être tes revenus comme ça là et d'enlever une partie que tu vas garder quelque part et oublier alors que tu as des problèmes. Ce n'est pas facile de l'accepter d'abord. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un entraînement au quotidien. C'est un entraînement de chaque jour. C'est un combat contre toi-même chaque jour. C'est un challenge contre toi-même chaque jour. Parce que chaque jour, nous avons affaire à beaucoup de situations imprévues qui nous amènent à faire des dépenses imprévues. C'est pour ça que je dis, c'est un challenge au quotidien. Donc, tu dois comprendre que la discipline de l'épargne, c'est, c'est un défi que tu te donnes chaque jour quand tu te lèves pour réussir dans ce que tu fais, pour développer ton business. Je vais vous donner une méthode ici, là. Normalement, je donne ça uniquement dans mes masterclass payantes. Mais je vais vous donner une méthode. Il y a plusieurs méthodes. Je vais vous donner une seule méthode. Je crois que j'en parle même souvent dans certains de mes lives. J'ai eu à parler dans certains de mes lives de ça. Pour ceux qui me suivent depuis et qui sont attentifs. Pour réussir à épargner, je parle ici aux femmes. Je suppose que je parle aux femmes, aux mamans qui ont des enfants. C'est ça alors le gros problème. Les mamans là. Moi, j'étais une dépensière. C'est-à-dire, quand je touchais mon salaire, à l'époque, quand j'étais salariée, quand mon salaire entrait dans ma main comme ça, je n'ai pas 2 semaines, c'est fini. Je n'ai pas 2 semaines et c'est fini. Et ce qui me faisait mal, c'est que ça finit comme ça, je m'assois et je me demande, qu'est-ce que j'ai fait avec? Je vais réfléchir même pendant des jours. Qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent? J'ai fait quoi avec? J'ai acheté. Non,
C'est-à-dire, tu réfléchis, tu ne sais même pas ce que tu as pu faire avec l'argent et c'est fini en moins de 2 semaines. J'étais une dépensière internationale. Ah, Seigneur, Dieu merci, il m'a délivré. Et j'espère, c'est-à-dire, je souhaite pour vous tous qui êtes connectés ici, que vous vous délivrez de ça, de cet esprit de dépense, de cet esprit, comment est-ce qu'il va appeler ça? De dépenses inutiles. Donc, premièrement, pour réussir à épargner, pour réussir à épargner, tu dois, trouve-toi un carnet comme ça. Je ne sais pas si, un petit carnet comme ça. Dans ton carnet, tu vas créer 2 colonnes. Tu vas tracer un petit tableau où tu vas créer 2 colonnes. Une colonne pour les revenus et l'autre colonne pour les dépenses fixes, les charges fixes. Voilà. Les charges fixes, c'est-à-dire les charges que tu ne peux pas t'en passer, tu dois gérer chaque mois. Quand il dit tes entrées d'argent, tes revenus, c'est tout ce que tu gagnes, hein, quelle que soit l'activité que tu fais. Je n'ai pas dit que tu prennes tout ton chiffre d'affaires, tu dis que c'est mon revenu. Tu peux avoir un chiffre d'affaires de 1 million et que dans les 1 million là, ce qui te revient à toi, c'est 10 000. C'est ça ton revenu. C'est ça que tu mets comme revenu, tes 10 000 là. Pas 1 million de ton chiffre d'affaires que tu as fait. Donc, tu vas mettre tout ce qui te procure des entrées d'argent. Si ce sont des formations que tu fais en ligne et on te paye, tu le mets. Si ce sont tes articles que tu vends, ce que tu gagnes par article, peut-être par article, je vends peut-être les stylos à 500 et par stylo, j'ai 50. Si par mois, je vends 100 stylos, ça veut dire que j'ai 5 000 francs par mois. C'est 5 000 là que tu fais, que tu mets. Et ça, on se comprend. Donc, tu mets tout ce qui te sert de revenu. Et de l'autre côté, je parle ici aux mamans, aux femmes. Si peut-être c'est toi qui payes le loyer à la maison, tu mets le loyer, tu mets le montant. Si c'est toi qui payes le lait des enfants chaque mois, tu mets le lait des enfants, tu mets le montant. Si tu as un bébé et que c'est toi qui achètes les paquets de couches chaque mois, tu mets les paquets de couches que tu achètes, tu mets le montant. Ça, ce sont tes charges fixes. Tu ne peux pas ne pas acheter les couches pour l'enfant, il faut que tu l'achètes. Si c'est toi, par exemple, qui donne l'argent de poche aux enfants, tu mets argent de poche chaque mois, tu mets le montant. Je peux mettre, par exemple, comme dépense, comme charge fixe, par exemple, tu dois te coiffer chaque mois. En tout cas, moi, je me coiffe une fois par mois. Tu mets le montant, peut-être un montant estimatif en fonction de ta coiffure. Tu mets le montant. Bref, tu mets tout ce qui te sert de dépenses fixes, de charges fixes que tu fais chaque mois. Tu mets. Si, par mégarde, tes entrées d'argent sont inférieures par rapport à tes charges, maman, commence déjà à réfléchir comment tu vas faire pour réduire. Tu ne peux pas être en train de gagner moins que ce que tu dépenses. Là, c'est s'enfoncer encore plus dans un trou noir très, très profond. Tu ne peux pas avoir peut-être un salaire de 50 000 et tu loues une maison de 80 000. Tu pars où? Donc, si tes charges commencent, si tes revenus sont plus bas que tes dépenses, commence à voir comment tu vas réduire ces dépenses-là. Par exemple, si tu donnais l'argent de poche aux enfants, peut-être 1 000 francs par enfant, tu as peut-être 3 enfants comme moi. Tu dis, bon, je donne l'argent de poche 1 000 francs. Je parle ici des grands enfants, hein. Ce sont des bébés, ils n'ont pas besoin d'argent de poche. Mais pour ceux qui ont des grands enfants qui donnent l'argent de poche chaque mois, chaque semaine, tu donnes 1 000 francs par semaine, commence à réduire à 500 par semaine. Là, ça réduit un peu tes charges. Bref, je ne veux pas entrer trop dans les détails, vous avez compris. Maintenant, la deuxième chose que quelqu'un va trouver ça un peu banal ici, là, beaucoup de gens trouvent ça banal, c'est que chaque fois que tu vas faire tes courses, s'il te plaît, prends ton, prenons mon post-it là, prends ton post-it comme ceci, prends un post-it comme ceci là. Vous connaissez le post-it, non? Tu écris, tu fais la liste de tout ce que tu peux acheter au marché.
avec les montants, si tu as les montants en tête. La liste de tout ce que tu peux acheter. Je parle ici aux mamans. Et c'est ça notre plus vilain défaut. Un vilain défaut qu'il faut rapidement effacer ça de vos habitudes. Sinon, vous n'allez pas aller loin. On est en train d'aller au marché, peut-être faire des courses de 5 000. Mais on prend 20 000, on part avec. On dit, ah, on ne sait jamais, je peux voir quelque chose et j'achète. Quelque chose là, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une urgence à acheter ce quelque chose là, aujourd'hui? Tu fais la liste de tout ce que tu vas acheter. Je vais acheter le riz à 1 000 francs. Je vais acheter le poisson à 2 000. Je vais acheter l'huile à 1 000 francs. Je vais acheter le cube. Je vais acheter ci, je vais acheter ça. Je somme. OK, ce que je vais dépenser pour mes achats, c'est 5 000 francs. J'aurais besoin peut-être de 300 francs pour mon transport aller-retour. Le transport en commun, hein, pour mon transport en commun, aller-retour. Donc, pour aller au marché jusqu'à rentrer, j'aurais besoin de 5 300 francs. Et si vous êtes une bonne négociatrice comme moi là, vous pouvez négocier bien les prix avec les commerçants au marché et rentrer même avec encore un reste de ces 5 000 francs. Les mamans, moi, je pars toujours au marché avec ma liste, quelque chose que je ne faisais pas avant. Je pouvais aller au marché, peut-être je dois faire les courses de 2 000, mais je sors avec 10 000 et je rentre avec 0 francs. Après, je ouvre mon sac, je ne vois pas ce que j'ai acheté de si important. Pourtant, 10 000 sont partis. Après, je ouvre mon sac et je dis, mais j'aime m'acheter ça encore pourquoi? J'ai acheté même encore ça pourquoi? Et je réfléchis encore même pourquoi j'ai acheté ça. Parce que j'ai vu. J'achète même pour rien. Tu achètes même les choses qui ne sont pas prévues. Les choses qui ne doivent pas. C'est-à-dire, il n'y a aucune urgence à acheter ça à l'heure actuelle. Mais parce que tu as vu et parce que tu avais l'argent dans la main, tu achètes. Ça va te servir à quoi maintenant? J'ai dû demander l'eau à ça. Il vient me perturber. Il veut boire l'eau. Ça, il n'est pas là-bas. Oh. Donc, lorsque j'étais même ou avant que l'enfant ne vienne me perturber. Donc, si tu fais, commence par là. Ce sont des petites habitudes que tu dois déjà mettre dans ton quotidien. Fais ta liste des dépenses pour tes courses et ne partir exactement qu'avec ce dont tu as besoin. Et t'arranger à bien négocier les prix pour qu'il y ait même reste. Oui, on va commencer à dire que, oh, elle est devenue dure. Oh, elle est devenue ceci. Oui, laissez les gens parler comme ça. Parfois, il faut laisser les gens parler. Nous, on a une vision, on sait là où on va. On n'a pas besoin de crier au monde entier notre vision. Notre vision, c'est pour nous. D'accord? Quand je fais ma liste, je me rassure toujours que je rentre avec le reste d'argent. Pas que l'argent ne suffise pas, mais que ça reste. C'est ça mon objectif. Qui ici a fait sa liste des courses pour sortir, avant de sortir? Qui fait sa liste des courses ici avant de sortir? Mettez-moi un dans le chat. C'est un boost class interactif. Ce n'est pas une parole d'évangile où vous allez suivre et dire Amen. Donc, soyons interactifs. Marjovic, super. Alvin Bakula, super. Voilà. Faites vos listes de courses et allez exactement avec ce dont vous avez besoin. Là, ça vous épargne des dépenses inutiles. Ça vous épargne d'acheter des choses et d'encombrer la maison. Parfois, tu viens dans la maison de quelqu'un. Il y a des choses par-ci, des choses à gauche, à droite. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elle fait avec tout ça? Elle commence. Oui, Lolita, il faut commencer. C'est très important. Tu t'as dit, tu entres dans la maison de quelqu'un, la maison est étouffée. Il y a ci, il y a ça, il y a ça. Tu te demandes, mais elle fait quoi avec tout ça? Parce qu'elle a vu et qu'elle avait l'argent en main. Il faut qu'elle achète. Moi, ça ne veut pas dire que tu vas voir quelque chose, ça ne va pas t'intéresser. Oui, moi, ce que je fais, c'est quoi? C'est que quand je vois quelque chose et que ça m'intéresse, je dis, ah, si seulement j'étais sorti avec l'argent. Après, il y a cette voix-là qui me rappelle dans ma tête que tu as besoin de ça maintenant pour faire quoi avec?
Il y a quelle urgence à ce que tu achètes ça là aujourd'hui? Donc, pas seulement ta robe. Pas seulement ta robe. Tu peux planifier ça pour un autre jour, quand tu iras faire tes courses, tout en prévoyant également son budget. C'est comme ça. La prévision de votre budget, la planification de votre budget, c'est très important. Moi, j'ai atteint le niveau où je fais mes courses une fois par semaine. Et dit pour la popote, je fais mes courses une fois par semaine. En dehors de ça, tu ne me verras pas au marché acheter quoi que ce soit, ou bien acheter quoi que ce soit à la boutique au quartier. Non. Quand il fait ma liste de courses, je me rassure que c'est pour toute la semaine. Et toute la semaine-là, je suis épargnée du stress que, oh, il faut aller au marché. Est-ce que vous savez que faire son marché une fois par semaine ou bien une fois par mois te permet même plus d'épargner que de dépenser? Parce que faire le marché chaque jour, au jour le jour, là, tu dépenses même encore plus. Nous, on est en Afrique. Et moi, chez moi, j'ai grandi là où on préparait un repas pour 2 jours. Et j'ai déjà habitué toute ma famille à ça, les enfants, mon mari compris. Et tant que ce repas-là n'est pas fini, on ne met plus la marmite au feu. Il y a des femmes, elles ont la marmite au feu 7 jours sur 7, mais ouvre le congélateur, c'est toujours plein. Il y a des femmes, elles sont au marché 7 jours sur 7, mais ouvre le congélateur, c'est toujours plein. On se demande, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce congélateur et pourquoi il est toujours au marché? C'est-à-dire qu'il y a des moments, tu ouvres son congélateur, il y a des restes de nourriture qu'elle-même, elle a même oublié que ça existait au congélateur. Les restes de nourriture à gauche, un reste de sauce à droite, un reste de couscous là-bas, un reste de riz là-bas, un reste de... Le congélateur est plein. Et on est au marché chaque jour. Après, vous dites que oh, je n'arrive pas à épargner. Tu peux être femme au foyer avec la ration que monsieur te donne là. Tu épargnes, tu fais ton business. Il ne te doit rien. Il n'est pas obligé de te donner au capital. Oui, c'est ton mari, mais il n'est pas obligé de te donner au capital. Tu vas être choqué à entendre ça, mais c'est vrai. J'avais une collègue, une ex-collègue à moi. Quand tu entrais dans son congélateur, elle avait un grand congélateur, mais ce congélateur était plein du premier au 31. C'est-à-dire, chaque jour que Dieu a créé, du début d'année jusqu'à la fin d'année, le congélateur est toujours plein. Mais elle est au marché chaque week-end. Elle est au marché. Et quand elle part au marché, c'est 2 tours. Premier tour en taxi, elle dépose. Deuxième tour en taxi, elle dépose. Le congélateur est toujours plein. C'est-à-dire, le jour où elle partait, elle a débranché le congélateur pour pouvoir transporter facilement, pour enlever les choses. Il fallait voir la quantité de nourriture gaspillée qu'on devait jeter. S'il fallait entrer dans les analyses en profondeur et mesurer tout ce qu'on a jeté dans le congélateur, là, ça pouvait atteindre le million. Oui, si vous pouvez quantifier tout ce qu'elle avait jeté de son congélateur, ça pouvait atteindre le million. Parce qu'il y a même des choses qui avaient même déjà fait 1 an, 2 ans au congélateur. Elle-même, elle n'est même plus. C'est-à-dire, elle a oublié que quand est-ce qu'elle avait mis, il s'agit même de quoi. C'est-à-dire, tu ouvres un paquet de quelque chose, c'est même quelle sauce ici là. C'était quelle sauce comme ça là. Donc, tellement ça a duré au congélateur que même la sauce a changé de couleur. On ne sait même plus si c'était la sauce tomate, ou si c'était la pâte d'arachide, ou si c'était quoi. Mais elle est au marché chaque jour. Maman, s'il vous plaît, mes mamans, hein, vous êtes des mamans comme moi. Quand vous faites comme ça, là, et vous venez pleurer qu'on n'arrive pas à épargner, même Dieu ne va pas descendre du ciel et vous aider. Voilà, ça à vous seul de vous aider. Parce qu'avec tout ce que tu dépenses à faire le marché chaque jour, alors que tu as la nourriture au congélateur, tu peux épargner ça et faire ton business avec. C'est-à-dire, quand je parle de ça, ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal. Parce que la majorité de ces femmes qui disent que oh, tu n'es pas le capital, tu n'arrives pas à épargner, viens voir leur congélateur. Viens voir c'est-à-dire, on est en train de jeter les nourritures chaque jour. On a préparé hier, on a mangé hier. Aujourd'hui, on a oublié de chauffer.
Le lendemain, il faut porter, mettre à la poubelle et mettre l'autre au feu parce que c'est monsieur qui rationne. Changer de mentalité. Pardon. Changer de mentalité. Parce que comme ça, là, vous n'allez pas aller loin. Vous devez prendre la responsabilité de votre vie et comprendre que personne ne vous doit rien. Personne n'est obligé de t'aider. Oui, ton grand frère est au Canada, ta tante est au Canada, et puis quoi? Elle est en train de construire sa vie là-bas. Est-ce qu'elle est obligée de t'aider? Si elle t'aide sur son propre gré, c'est bon. Mais si elle ne t'aide pas, tu ne dois pas c'est-à-dire t'accrocher sur ça et dire que tu n'avances pas parce qu'elle ne t'a pas aidé. Ça, c'est être même inconsciente de sa vie. Ça, c'est même être inconsciente de qui on est et de ce qu'on veut pour sa vie. Parce que quand tu es conscient de qui tu es, de ce que tu veux, de la vision que tu n'as pas besoin de quelqu'un. Toi-même, tu vas te lever. Et ce qui me fait encore plus mal, c'est que la plupart des personnes qui parlent comme ça, là, sont en bonne santé. Ils ont leurs 4 membres, ils ont le cerveau qui fonctionne bien. C'est-à-dire, tout est bien, en bonne santé, de la tête aux pieds, du cheveu jusqu'à l'autel, ils sont en bonne santé. Mais ils attendent toujours l'aide de X ou Y pour avancer. Il y a des personnes, dans le cerveau, là, ça ne va plus. On ne peut plus rien faire pour ces personnes-là. Il y a des personnes qui n'ont plus ça, les mains là. Peut-être tu as une maladie ou un accident. On ne peut plus rien faire. Il y a des personnes qui n'ont plus les pieds. Tu as un accident ou une maladie. On ne peut plus rien pour eux. Il y a des personnes qui ne peuvent plus marcher, qui sont couchées dans un hôpital depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. On espère qu'un jour ils vont se lever. Toi, tu es là. Tu es en bonne santé. Tu as On tous va les mettre ça 4 près. membres que Quand Dieu tu t'a allais donné. dormir. Tu as un cerveau qui réfléchit encore bien que Dieu t'a donné. Tu es en bonne santé. Chaque jour que Dieu a créé, tu es en bonne santé. Tu te lèves tôt. Tu te lèves chaque jour, tu es en bonne santé. Tu manges bien, tu dors bien. Et tu te plains que tu attends l'aide de qui ou de je ne sais qui. C'est pas possible. Coach, s'il te plaît, il y a quelqu'un qui bavarde en arrière là, ça me perturbe ici, s'il te plaît. Je crois que c'est le micro de Sténie. Sténie, je ferme ton micro. Tu as ouvert, laissé ton micro. Le maudit. Oui, il y a des personnes qui arrivent même jusqu'à maudire leur famille qui sont au Canada, qui ne veulent pas les aider. Oh, vraiment, il est méchant. Hein? Il est méchant. Il est au Canada là-bas depuis, il vit bien avec sa famille. Il ne veut pas m'aider. Ok, toi-même, tu as fait quoi pour que tu... Même la Bible dit ça. Et aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu ne fais rien, même Dieu va croiser les bras et te regarder. Jusqu'au jour où tu vas te lever et il va dire, OK, on peut avancer maintenant. Il y a des gens qui pensent que c'est Dieu qui va venir, qui va descendre du ciel et dire que ma fille, prends, voici ça, vas-y. Jamais. Aide-toi, le ciel t'aidera. Quand tu commences avec la détermination qui va avec la rage de réussir qui va avec, tout- tous les éléments qui t'entourent t'aident, c'est-à-dire te soutiennent, te poussent pour que tu avances plus vite. Quand tu commences avec la hargne de réussir et que Dame Nature voit cette hargne-là, il met la main sur ton projet et ça marche. Donc, quand quelqu'un me dit, oh, j'ai commencé, chaque fois que je commence, ça ne marche pas, tu commences avec quelle énergie? Tu commences avec quel état d'esprit? Si tu commences avec quelque chose en disant que, ah, j'essaie aussi voir, je ne sais même pas si ça va marcher, je ne suis pas sûre que ça va marcher, mais j'essaie. Toi-même, tu sors déjà de ta bouche, tu déclares déjà que ça ne va pas marcher. Maintenant, tu espères que ça marche comment? Toi-même, tu as déjà sorti de ta propre bouche et déclaré que ça ne va pas marcher. Tu espères que ça marche comment? Donc, la réussite n'est pas toujours, l'échec n'est pas toujours dû au fait que la stratégie peut-être que tu as adoptée n'était pas la bonne. Ce n'est pas toujours dû au fait que peut-être les gens avec qui tu as travaillé ne t'ont pas bien orienté. Non. L'échec, c'est bien aussi par rapport à l'énergie
et l'état d'esprit avec lequel tu commences une activité, avec lequel tu commences un projet. Si tu commences en dégageant l'énergie négative, c'est-à-dire tout ce qui sort de ta bouche est négatif par rapport au projet que tu veux lancer. Tout ce qui sort de ta bouche est négatif. Comment espères-tu que ça va marcher? Tu t'accroches à ce que les gens disent par rapport à ton activité que tu veux lancer. Quand je commençais le coaching, les gens me disaient, non, il y a beaucoup de coachs en ligne, vraiment, tout le monde va être coach. Tu es sûr que les gens vont t'écouter. Oh, ça ne va pas marcher. Oh, c'est cela. Oh, oh. Je dis, allez-y, je sais ce que je vais faire. Il y a beaucoup de coachs en ligne, mais moi, c'est moi. Je sais ce que je veux faire. Il y a, il y a beaucoup de coachs en ligne, mais moi, je ne suis pas dans le beaucoup que tu mets là. Moi, je sors du lot du beaucoup que tu mets là. Et ça, on se comprend. Donc, si tu commences une activité avec de l'énergie négative, tout ce qui sort de ta bouche, c'est ah, ça va même pas marcher. Mais je sais aussi quand même, ça va pas marcher. Il y a toute cette voix-là qui te dit dans ta tête que ça va pas marcher. Il y a toute cette voix-là qui te dit que tu n'es pas à ta place, que où tu es en train de partir là, ça va échouer. Cette voix-là. Et si tu te laisses contrôler par cette voix-là, forcément, ça va pas marcher. Forcément, ça va pas marcher. Donc, tu dois prendre la responsabilité de ta vie et avoir le goût du travail. Les gens qui commencent des activités avec toute la paresse du monde. Les gens qui commencent une activité comme si on les avait seulement forcés à faire ça là. Vraiment, laissez. Je vais prendre l'exemple des coiffeuses. Je ne sais pas s'il y a une coiffeuse ici là. Ou une couturière ici. C'est-à-dire, tu entres dans un salon de coiffure, tu te demandes si, mais on l'a forcé à ouvrir un salon. Elle pouvait ne pas ouvrir. C'est quoi cette histoire d'être désagréable envers un client qui en a? Hein? On t'a forcé à te lever le matin et venir ouvrir un salon de coiffure ou un salon de couture. Tu viens, elle t'accueille d'abord, tu salues même, c'est à peine si on te répond sans même te regarder. On ne fait même pas attention à toi ou à ce que tu veux faire. Mais attention, les gens qui sont dans une activité par hasard, là, ou c'est par accident qu'elle s'est retrouvée en train de faire la coiffure ou la couture, pardon, faut changer de mentalité. Si ce n'était pas ton chemin, change et suis ton rêve, ce que tu devais véritablement faire. Si la couture ou la coiffure n'était pas ton chemin, change tout simplement. Au lieu d'être désagréable envers les clients, pour rien. Une pauvre cliente qui est rentrée, qui ne t'a rien fait, tu t'en prends à elle. C'est-à-dire, je ne comprends pas souvent. Excusez-moi de prendre cet exemple, mais la majorité des cas que j'ai vécu dans ces deux situations-là, les couturières et les coiffeuses, la majorité des cas que j'ai personnellement vécu dans ces deux situations-là, c'est-à-dire faire des métiers parce que c'est par accident que vous êtes retrouvé là-bas, c'est parce que vous avez tourné, vous n'avez pas vu ce qui est plus facile pour vous à faire, et puis vous êtes atterri là, vous êtes retrouvé là en train de faire la coiffure, et du coup, vous êtes désagréable. Vous êtes, je ne vais même pas dire méchante. Donc, ayez le goût du travail. Faites une activité parce que vous êtes passionné, c'est-à-dire développer la passion pour cette activité-là, même si ça ne vous passionne pas au départ. À force de développer la passion, d'aimer ce que vous faites, il n'y aura plus rien qui puisse vous arrêter. Il n'y aura plus rien qui puisse vous arrêter. Tellement j'ai développé la passion dans ce que je fais, même si je suis fatiguée, même si j'ai mal à la tête, et qu'une idée vient dans ma tête, j'ouvre ma caméra, j'allume mes rings là, je dépose là, et je fais ma vidéo. Parce que quand une idée vient dans ma tête, il y a comme cette chose qui brûle en moi, qui me dit, vas-y, vas-y, parle, parle, parle. Fais ta vidéo. Il y a quelqu'un qui doit entendre ce que tu veux transmettre dans ce message, dans cette vidéo. Il y a quelqu'un que ça va sauver. Il y a quelqu'un qui va se débloquer d'une situation à travers ton idée là. Vas-y, parle, parle. C'est-à-dire, il y a cette voix-là, parle, parle, parle. C'est-à-dire, quand j'ai une idée, ils vont me faire comprendre une chose. Quand j'ai une idée de vidéo, par exemple, je veux faire, il y a une confrontation entre deux voix dans ma tête.
La voix qui va me dire, tu es fatigué, tu as trop travaillé aujourd'hui, vraiment, il faut que tu te reposes. Et cette voix qui va me dire, vas-y, tu dois faire cette vidéo. Il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Il y a ces deux voix-là dans ma tête, à cet instant-là où l'idée vient. Maintenant, tu dois me laisser contrôler par quelle voix le plus. Donc, façon que je fais taire la première voix là. Pardon, je dois faire ma vidéo. Je vais me lever en tirant le corps. Pendant que je tire le corps pour me lever, la voix là dit, vas-y, tu es fatigué, va te coucher même. Et l'autre voix qui me dit, tu dois faire la vidéo. Il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Vas-y. Il y a des moments où je me retrouve à 22 heures en train de m'arranger et tout, de m'habiller pour faire une vidéo de 3 minutes avant d'aller me coucher. Parce que je ne veux pas que l'énergie là disparaisse. Parce que si je dis non, j'écris et puis je vais faire demain, ça ne sera plus la même chose. Ça n'aura plus la même sensation en fait. Parce que j'ai développé ce goût du travail là. Et c'est ça que vous devez apprendre à le faire. Ce n'est pas, c'est un challenge, hein. Je l'ai développé, mais c'est un challenge au quotidien. Comme je vous ai dit, quand tu es face à une opportunité, il y a toujours ces deux voix-là dans ta tête. Tu dois savoir les distinguer et savoir choisir la bonne voie, savoir écouter la bonne voix. Et ça, on se comprend. Est-ce que jusqu'ici, c'est bon? Le rythme est bon? Le rythme est bon, les mamans. Est-ce que le rythme est bon? Le rythme est bon. Mettez-moi un dans le chat. Waouh, il y a des gens sur Facebook. Oh là là, sérieux problème de connexion. Oh là là, il n'y a pas de souci, vous allez suivre le replay. Est-ce que le rythme est bon, les mamans? Donc, vous comprenez que je ne peux pas commencer à parler de digital, oh, voici comment tu vas te positionner, voilà les opportunités digitales et tout ça, sans parler de cette partie. Et je vous invite, s'il vous plaît, à écouter et à réécouter le replay de ce jour 1. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments où je me motive moi-même avec mes vidéos? C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a des moments où, moi, il y a des moments où je traverse c'est-à-dire des situations où je dois prendre mes propres vidéos, que je les réécoute, je les écoute encore et encore pour me motiver. Imaginez alors vous, si moi je le fais avec mes propres vidéos, à plus forte raison. Donc, je vous invite à vraiment prendre la peine de réécouter cette vidéo, le replay de ce jour 1. C'est très important, mes amis. Moi, je suis encore plus motivée quand je reçois le retour des personnes, ou bien les gens qui commentent mes vidéos sur TikTok, que vraiment, j'ai appliqué tes conseils, je ne suis plus au chômage, j'ai appliqué tes conseils, vraiment, j'arrive à m'en sortir, j'ai appliqué tes conseils, j'ai lancé tel business, je suis très contente. Comme la maman qui m'a écrit ce matin, c'est-à-dire, elle a fait ma semaine, quoi. Ma semaine est bien partie. Une maman en retraite d'une soixantaine d'années. Si on m'avait dit que j'allais former jusqu'à former quelqu'un qui peut avoir l'âge de ma grand-mère, je n'allais pas prendre. Une maman en retraite d'une soixantaine d'années que j'ai formée, qui écoute, c'est-à-dire elle applique mes conseils à la lettre comme un bébé qui a commencé les études à la maternelle. Moi, je suis étonnée. Elle applique mes conseils à la lettre. À chaque fois, elle m'écrit. Tu avais dit dans telle vidéo que voilà, je l'ai fait. Voilà ce que ça a donné. Non, elle m'étonne. Chaque jour, elle me surprend. Elle a appliqué mes conseils à la lettre. Elle a lancé son business de croquettes de façon pro. Pourquoi que j'ai partagé cette image-là dans mes groupes et sur mon statut pour ceux qui me suivent? J'étais tellement contente ce matin. C'est-à-dire, ma journée, ma semaine a tellement bien commencé. J'ai dit, waouh, si le fait de parler seulement, de donner un petit conseil, et ça transforme autant la vie de quelqu'un, je, je vais demander quoi de plus à Dieu? Franchement, je vais demander quoi de plus? Parce que la première fois qu'elle m'écrivait, elle pleurait. Je ne m'en sors pas. Je suis en retraite. Je suis à la retraite. Je ne m'en sors pas. J'ai les grands-enfants. J'ai mes enfants à l'université qui doivent aller à l'école. Je dois payer l'école. Je dois payer ceci. Je suis veuve. Je suis seule.
Aujourd'hui, chaque fois qu'elle m'écrit, elle est contente, nous contente, elle me laisse des voix. Ouais, ma fille chérie, vraiment, tu as dit telle chose dans la vidéo, j'ai appliqué, voilà, vraiment, les amis. Donc, je vous invite vraiment à réécouter vraiment le replay de ce jour 1. Et on va se dire demain, le jour 2, on va donc aborder le deuxième, le dernier jour, autant pour moi, on va aborder le dernier sujet concernant les métiers du digital. Ceux qui banalisent encore les métiers du digital. Ceux qui pensent que le digital, c'est pour les gens qui n'ont pas fréquenté là, c'est pour les gens, les aventuriers. Vous allez comprendre que il y a des personnes qui vivent de ça, comme moi. Aujourd'hui, je vis à 100% de mon métier de coach business. Et vous pouvez aussi le faire. Et vous aurez une surprise demain, une petite surprise. C'est encore le mois de la femme, d'accord? Donc, j'ai préparé une petite surprise pour vous demain. Donc, restez. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, c'est la session questions-réponses. S'il y a des questions, ou bien quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, ou bien donner un témoignage, je ne sais pas trop, c'est le moment, le micro est à vous. Si tu n'es pas dans les bruits, tu peux parler. Si tu es dans les bruits, mets seulement ta question ou bien ton apport dans le chat. Oui, Sophie, tu as la parole. Sophie, je ne savais même pas que tu étais là. J'étais à l'air, coach. Alors, bonjour tout le monde. J'ai suivi la vidéo. Je suis une élève de Madame Alvin. Bon, j'ai pris son programme d'accompagnement de 3 mois. Alors, elle nous a parlé de la gestion de temps. Je viens ici témoigner à une femme. Aujourd'hui, j'avais beaucoup de choses à faire. Être ici, c'était une priorité. Écraser mes ingrédients frais là pour faire mon savon était aussi une priorité. Mais je me suis dit, si je le fais après, les enfants reviennent, qu'est-ce que ça va faire? J'ai dit, oh, ok, comme je vais écraser le moulonnais, j'ai mis mes écouteurs. En écoutant madame, j'ai écrasé tous mes ingrédients et c'est prêt. Bon, tout est possible. Il faut seulement chercher la stratégie qui va avec toi et tout est bien, quoi. Tout est bien. Mhm. Bon, Super, c'est ça Sophie. que je voulais La témoigner, juste priorisation. la priorisation. Je voulais vraiment écouter le cours. Je voulais en même temps travailler sur mes produits, la savon, les produits, les ingrédients naturels que je vais faire dans mes savons. Et je ne voulais pas faire quand les enfants sont là parce que au niveau de la sécurité, la santé, je privilégie cela. J'ai pris mes écouteurs, je les mis et j'ai écrasé. Bon, quand la moulonnette faisait son bruit, moi, Madame Alvin faisait son bruit dans mes oreilles. Bon, Tu écoutais quand même. j'ai écouté quand même. Bon, c'était ça que je voulais témoigner. Bon, c'est bon, quoi. Merci beaucoup, Sophie. Merci, merci, merci. Qui d'autre a une question, c'est pas un ajout, quelque chose à apporter? Ouvre simplement son micro et parle. Qui d'autre? Ouais, maman. C'est qui? Edith. Ah, d'accord. Edith, Oui, vas-y. oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Edith. Oui, moi aussi, c'est ma maman. C'est même pas une coach pour moi, moi, c'est ma maman. J'aimerais témoigner aussi. J'aimerais motiver les autres aussi, les autres mamans, à apprendre tout ce que ma maman est en train de dire au sérieux. Je m'améliore aussi, je ne suis pas encore, je n'ai pas encore le résultat que je cherche, mais je vous, sais pas comment je vais parler, vous allez comprendre. Mettez tout ce qu'elle est en train de dire en pratique, connectez-vous à son énergie et puis ensemble, on va changer le monde. Donc, c'est ce que moi, j'aimerais ajouter seulement. Edith, ma fille depuis le Bénin. Bref, Edith, avant, elle ne pouvait pas prendre la parole comme ça, hein, devant tout le monde, la peur, la honte, le manque de confiance et tout ça. Mais les choses sont en train de changer pour elle. Je suis très, très contente. Donc, vous pouvez tout changer dans votre vie. Tout dépend de vous. Tout dépend de vous et de votre niveau de détermination. Oui, Moutondi, tu voulais parler. Non, je voulais pas parler. J'étais en train de dire merci, merci.
Il y a Je pas suis de à problème. l'écoute. Hmm. D'accord. Qui d'autre veut parler? Peut-être a quelque chose à ajouter avant qu'on se sépare. Qui d'autre a quelque chose? Vraiment, c'était profond là. Pardon? J'ai dit c'était profond. Je ne sais pas si on prie que Dieu nous aide à appliquer tous ces conseils ici. Dieu va vous aider si vous commencez à par vous aider vous-même. C'est ça. Parce que c'est trop facile de dire qu'il faut que Dieu m'aide, il faut que Dieu m'aide à faire ci, mais tu es là sur place, tu ne Non, fais rien. ça ne le fait mieux pas. Il faut que Dieu m'aide à faire ci, mais tu es là sur place, tu ne fais rien. Il faut que Dieu m'aide vraiment à faire la formation cette année et tout, mais toi-même, tu as fait quoi déjà Hmm. pour apprendre cette formation? Rien. Maman, comme on dit souvent Non, dans les pas. blagues, Dieu ne viendra pas piler photo à ta place. Il faut commencer par piler et il va te donner la Oui, force de piler. Mais si tu t'assois, tu dis, ouais, il faut que Dieu me donne la force de piler photo là. Toi, tu n'as pas commencé à piler. Bon, il va te donner la force là. Commence par piler et toi, tu seras étonné de la force qu'il va te donner. Tu vas continuer à piler, piler jusqu'à. oui, Donc, oui, tu seras étonné du résultat après. C'est tout simplement ça. Est-ce qu'on c'est se comprend? ça. C'est aussi simple que Hmm. ça. Moi, ce sont des choses que j'ai tellement compris ça aujourd'hui que vraiment, quand je parle, on a l'impression qu'elle fait ça depuis. Ça me fait rire Voilà, merci. parce que moi, là, oh là là, je sais pas s'il y a, il y a quelqu'un, je veux faire, elle va passer en demain, elle va, elle me connaît depuis 2017. Hmm. Donc, elle me connaît très bien. Elle connaît qui j'étais avant. Et la transformation que j'ai eue aujourd'hui, c'est même ça qui l'a motivée aussi Oui. à se lancer et à sortir de sa zone de confort. Donc, elle n'a rien compris en fait de la transformation que j'avais, que je développais chaque jour. Parce que je commençais à comprendre certaines choses que je n'avais pas compris avant. Et je souhaite de tout mon cœur Hmm. que vous compreniez ça. Et surtout, commencer à appliquer. Parce qu'il ne suffit pas de comprendre et de s'asseoir. Il faut comprendre et se lever et pratiquer. Ça se comprend. La seule Oui, façon oui. de combattre, par exemple, ta peur de faire les vidéos, c'est de prendre ton téléphone, déposer là et te dire et te répéter à plusieurs reprises que je dois transmettre mes messages. J'ai besoin de toucher des personnes avec ce message. Point barre. Commencer à dire que, ah, je vais faire la vidéo comme ça. Qui va même me regarder? Les gens vont me critiquer. Attends, je vois, est-ce que c'est bien maquillé? Est-ce que c'est bien maquillé? Est-ce que les gens vont dire que je suis mal maquillée? Si tu commences à réfléchir comme ça, tu n'auras jamais le courage de prendre ta caméra et faire la vidéo. C'est ça. Donc, la seule façon de Hmm. pouvoir vraiment appliquer, c'est-à-dire comprendre et appliquer ça, c'est de passer à l'action. Action, action. Mettez-moi action dans le chat pour conclure. Action, action, action. Mettez-moi action dans le chat pour conclure. Action sur Hmm. action. Vous devez être en action chaque jour. Vous devez Hmm. apprendre à vous challenger. C'est la seule façon. Et je sais qu'il y a des personnes ici qui ont connu des échecs dans les business passés et tout ça, et qui se disent que vraiment, ça en vaut plus la peine. Hmm. Lâcher prise. Il faut lâcher la branche là. Tu t'accroches sur l'échec là, pourquoi? C'est ça. Derrière cet échec là, il y a quelque chose que Dieu veut te faire comprendre. Et tant que tu ne comprends pas ça, Hmm. tu ne vas pas bouger. Tu vas continuer à t'accrocher sur ça, et à pleurer sur ça, et à te plaindre sur ça. Et ça va changer quoi? Rien. Donc, quand j'ai Hmm. accompli ces choses-là, quand j'ai lâché prise, les gens n'ont rien compris. La femme là, Vraiment. elle démissionne pour aller parler aux gens, faire les vidéos comment? Elle démissionne pour aller vendre les mèches comment? Comment elle peut laisser un salaire comme ça là pour aller vendre les mèches? Pour aller faire les cacahuètes? Pour faire les vidéos tout le temps parler? Hmm. Comment elle ne comprenait rien? Mais parce que j'ai compris qui Hmm. c'était et la mission qui était pour moi. J'ai une mission sur cette terre. Tant que tu ne connais pas ta mission là, tu vas t'accrocher sur quelque chose qui n'est pas pour toi. Et tu seras étonné que rien ne marche. Il faut comprendre ces choses-là. C'est très important. Hmm.
Merci d'avoir quitté quelque part. Ok. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Moi, je vais faire une idée, mais je ne sais pas quoi dire. Puis j'abandonne. Tu ne sais pas quoi dire, Alvin. En plus, tu as mon nom. Pardon, ne suis pas mon nom. Tu ne sais pas quoi dire et puis tu abandonnes. Bon, comme tu ne sais pas quoi dire et tu abandonnes là, qu'est-ce qui se passe après? Rien, je suppose. Bref, on va continuer demain. Je crois que pour aujourd'hui, c'était bon, à moins s'il y a encore des questions ou bien quelqu'un va ajouter quelque chose. On va se dire à demain pour le dernier jour. Surtout, ne manquez pas, il y aura de très belles surprises pour vous et surtout un bon, c'est-à-dire un bon petit témoignage pour vous. D'accord? Donc, ne manquez pas. Ne soyez jamais découragés tant que vous n'avez pas encore de résultats. Voilà, et dites, faut leur dire ça. Elles ne comprennent pas encore. Donc, à demain les mamans. Même heure, soyez à l'heure. Parce que demain, ça risque d'être beaucoup plus long. Bye bye. Bye. C'est un plaisir pour moi de vous dire. Merci à toi, Stéphanie. Merci d'avoir d'être resté jusqu'à la fin. Claudia, merci à toi. Afoué. Afoué, tu étais là, hein? Ok. Je te vois après. Tu as les comptes à me rendre. Lolita, Sophie, Elise, Mutonji, Claudia, Eudoxie, merci à vous, Prisca, Aïchatou, Noël, Marcel, Davila, tu étais là, Davila. Bonsoir à toi et merci d'être là, d'avoir été là. Annick, Mireille, merci à vous. Bye bye.